tu as fait un article dans la Libre Belgique qui m'a impressionné sur Henri Michaud. Alors Henri Michaud, bien sûr, je connais de nom, mais je savais que c'était un poète, même un écrivain et même un dessinateur et peintre, c'est tout. Mais en fait, il est pratiquement, dans la partie francophone du monde, universellement connu. Oui, il a très vite été reconnu d'ailleurs. Il était dans les poètes d'aujourd'hui, il est chez Gallimard depuis toujours. Non, il a une œuvre importante et pourtant c'est un personnage totalement ambigu. Et je crois d'ailleurs qu'il serait assez furieux de savoir qu'on va faire un reportage sur lui. Ah ben sans doute, puisqu'il ne prétendait pas qu'on attire l'attention sur lui. Il estimait que lui-même n'était pas intéressant et il n'a jamais voulu qu'on le photographie, par exemple. Je me souviens qu'il a fait un bouquin sur lequel on voit sa tête. Et il a barré. Oui, exactement, exactement. Donc jamais ou peu d'interviews, très peu de photos, pratiquement aucune, et aucun enregistrement de sa voix. Oui, je pense que c'était un homme qui ne s'aimait pas, qui n'aimait surtout pas la cité dans laquelle il vivait, qui ne s'y sentait pas bien, qui avait quitté Namur parce que Namur lui paraissait, comme à Rops d'ailleurs, ville petite bourgeoise sans intérêt. Bon, alors en Belgique, il est passé par le collège Saint-Michel, chez les Jésuites. Oui, j'y fus aussi. Ah bon? Oui. Il paraît que c'est une référence horrible, de passer chez les Jésuites. Oui, le tout c'est d'en sortir, quoi. C'est comme le droit mène à tout, à condition d'en sortir. Mais les Jésuites aussi. Nicolas de Staël est passé par Saint-Michel aussi, grand artiste. Et mais là-bas, il a rencontré des gens comme Norge, oui, bien sûr. Herman Closson, Camille Goumans. Ah oui. Et qui refusent des prix, qui refusent d'entrer dans la Pléiade, qui est pourtant chez Gallimard. Absolument. Et d'ailleurs, Jean-Luc Outers, qui est le commissaire de l'exposition à la Wittokiana, a écrit un livre qui recense tous les refus de Michaud. Donc, c'est non. C'est quoi ça, la Wittokiana? Il y a là-bas une exposition sur Henri Michaud pour l'instant. C'est ça. Et la Wittokiana, ça a été créé par Michel Wittock, qui était au départ un passionné de reliure. Et donc c'est un musée de la reliure. Ici en Belgique, hein? C'est ici en Belgique, à Bruxelles, près des étangs d'Oluwe. Oui. Et donc c'est un musée de la reliure. Mais bon, pour sortir un peu de la reliure aujourd'hui, Michel Wittock a souhaité montrer des expositions. Voilà. Et donc Michaud en est une qui est une sorte d'exposition majeure pour le lieu. Parce qu'elle rassemble vraiment des documents prestigieux et des dessins tout à fait inédits, puisqu'on n'y voit pas les grandes encres, on n'y voit pas les dessins mescaliniens, mais plutôt l'œuvre graphique qui accompagne les ouvrages. Je vois ici que notamment il avait écrit à quelqu'un « Attendez la fin de ma vie qui ne saurait tarder, du moins que je ne finisse pas gavé de mon propre nom ». Oui, et d'ailleurs, à peine était-il mort, ou à peu près, que Gallimard l'a sorti effectivement dans la Pléiade. Il s'est retourné dans sa tombe. Voilà, sans doute. Est-ce que son grand départ en France, le début de sa renommée, n'est pas cette fameuse conférence de André Gide sur Henri Michaud? Ben, sans doute, toute reconnaissance d'un écrivain ou d'un artiste, souvent est le fait qu'une personne, à un moment donné, qui est un bon moment, un bon endroit, parle de quelqu'un. Il y a par exemple un artiste français qui n'a été connu qu'à l'extrême fin de sa vie, c'est Eugène Leroy, parce que Baselitz, qui est un artiste connu allemand, tout à coup a trouvé que c'était un génie. C'est comme Rimbaud avec Verlaine. Voilà, oui. Sans Verlaine, Rimbaud n'existerait pas. Mais sans doute. C'est lui qui l'a fait connaître. Oui, sans doute. Voilà. Mais je pense que quelqu'un qui doit être connu l'est toujours, à un moment donné. Van Gogh ne l'a pas été de son vivant. Hein. Non, mais il y avait un critique, Aurier, qui déjà avait écrit un article favorable sur lui, auquel Van Gogh avait répondu. C'était 2 mois avant sa mort. Et toi-même, tu as déjà fait connaître quelqu'un qui maintenant va devenir célèbre, puisque tu es un artiste, un chroniqueur artistique. Je ne sais pas, mais en tout cas, je soutiens certains artistes et j'espère qu'un jour, ils deviendront célèbres. Alors, c'était aussi un être un peu particulier, parce que au cours de sa vie, qui est très longue, il est mort à 85 ans, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Donc, il a essayé des tas de choses, et notamment des drogues. Oui.
Parce qu'en fait, je crois que effectivement, cette vie banale, routinière ne lui convenait absolument pas. Et donc, il a voulu expérimenter tout ce qui pouvait l'en sortir. En fait, il a beaucoup voyagé. Il a fait des dessins sous l'emprise de la mescaline. Voilà. Il a beaucoup voyagé, mais Oui. en fait, son but c'était le voyage intérieur. Hein. C'est essayer de voir ce qui se passait En fait, il a voyagé, mais il voyageait autour de sa chambre. Voilà. Oui. Mais pour pouvoir voyager dans sa tête, alors là, il a pris de la mescaline, il a essayé le cannabis, il a essayé des substances hallucinogènes, le LSD, Oui. et si je me souviens bien, il analysait ce qu'il faisait, il en prenait note comme un médecin pour voir ce que ça donnait au niveau de la création. Oui, oui. Ça ressemble à des tâches, quoi. Oui, mais c'est un artiste de l'écriture, en quelque sorte, du graphisme. Et ça l'apparente un peu à Leschinski, à d'autres noms, à d'autres Belges qui ont travaillé cette écriture graphique. Dans ses voyages intérieurs, en dehors de toutes ces substances hallucinogènes, souvent qu'il employait, il s'est montré aussi très intéressé par la psychiatrie. Hein. Oui. Donc il voulait aller voir des fous dans les asiles avec des médecins pour voir comment ils réagissaient. Donc il avait quand même quelque chose d'un peu morbide en lui, non? Oui, comme certains écrivains, comme certains artistes. Tu as apprécié ici un tableau que j'ai de Jean Rustin. Ben, Jean Rustin, c'était un peu la même chose aussi. Sa femme dirigeait un hôpital psychiatrique et il a été vivre dans l'environnement des fous, et finalement sa peinture, c'est une réflexion autour de la folie, de la vieillesse et de la décrépitude. Et Michaud, c'est un peu ça, puisqu'il n'était pas content de sa vie, pas content de la société, ben bon, il a cherché ce qui, dans l'homme, est le plus exécrable. Il était misanthrope, en fait. Oui, il était certainement misanthrope. Pourtant, il a vécu une vie, disons, de famille assez normale. Bon, il a divorcé, mais il a par la suite rencontré une autre femme avec qui il a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Oui, oui, bien sûr. Et sur ce plan-là, il avait l'air d'être tout à fait... Tout à fait, mais il ne devait pas être facile à vivre.